En manchette, aujourd'hui, un début de semaine de relâche meurtrier dans la région. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre. Déjà, 2 accidents mortels sont survenus dans notre région. En effet, cette semaine de relâche débute de façon tragique. Un piéton a perdu la vie après avoir été happé mortellement par un véhicule dimanche en milieu de soirée à Sainte-Geneviève-de-Berthier. L'accident est survenu vers 20h30 sur l'autoroute 40 Ouest. L'impact serait survenu lorsque la victime aurait tenté de traverser l'autoroute à pied après avoir fait une sortie de route, a expliqué la sergente Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec. La victime, a subi des blessures graves et son décès a été constaté sur place. Le conducteur du véhicule impliqué s'en est tiré indemne. Un policier en enquête de collision s'est rendu sur place, sur les lieux, pour éclaircir les circonstances de cet accident tragique, évidemment. Également, un motoneigiste a perdu la vie à la suite d'un accident survenu dimanche matin. Ça s'est passé sur le territoire de Saint-Cuthbert. Les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Dautré, ont été appelés pour une collision survenue vers 9 h sur le sentier fédéré numéro 63. Selon les premières informations recueillies, le conducteur de la motoneige, âgé dans la soixantaine, aurait perdu la maîtrise de son engin avant de percuter un arbre, a expliqué la sergente Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec. La victime a subi des blessures importantes. Elle a été transportée au centre hospitalier où les médecins craignaient pour sa vie. Son décès a été constaté plus tard en après-midi. Un policier enquêteur en scène de collision s'est rendu sur place pour analyser la scène et tenter de déterminer les causes et les circonstances de cet impact. La victime faisait partie d'un groupe de 3 motoneigistes. À ce sujet, la Sûreté du Québec rappelle que la prudence est de mise quant aux activités récréo-touristiques pratiquées en famille, particulièrement en cette période de l'année. On est en pleine relâche scolaire. Partout au Québec, tout au long de cette semaine, plusieurs jeunes pourront avoir l'opportunité de pratiquer des sports motorisés avec leurs parents. Il est important de se remémorer quelques consignes de sécurité pour que le tout se déroule de façon sécuritaire. Dans le but d'amuser les enfants, certains adultes adoptent des comportements qui s'avèrent être non sécuritaires et à risque de blessures graves lors de la pratique de ces sports motorisés. Par exemple, il n'est pas permis d'attacher un tube à neige ou tout autre objet de glisse derrière une motoneige ou un quad. Ceci s'avère être une action imprudente selon l'article 30 de la Loi sur les véhicules en route et l'amende prévue est de 450 $. Il est permis d'avoir des passagers dans une carriole derrière, mais celle-ci doit comporter une attache rigide, de même que des réflecteurs et un feu qui s'actionne au freinage. Les passagers, tout comme le conducteur, doivent porter un casque. Les carrioles commercialisées pour cet usage répondent aux normes exigées. Aussi, il est interdit d'installer un enfant devant vous sur une motoneige ou un quad. Ceci s'avère être une infraction selon l'article 49 de la Loi sur les véhicules en route et l'amende prévue est de 350 $. Le passager doit occuper une place aménagée pour lui derrière le conducteur. Les pieds de l'enfant doivent reposer sur un marchepied. Tout conducteur de véhicule hors route de moins de 16 ans ne peut circuler sur un sentier, une route, une terre publique ou sur une terre privée appartenant à une municipalité. À défaut, l'amende est de 450 $. Cependant, il a le droit de circuler sans surveillance d'un adulte sur le terrain privé familial. En revanche, à tout autre endroit, par exemple une terre agricole appartenant à une tierce personne qui en donne l'autorisation,
Celui-ci doit obligatoirement avoir obtenu l'autorisation d'un parent et être accompagné par une personne majeure autorisée à conduire un véhicule hors route circulant à une distance permettant de lui porter rapidement secours en cas d'accident ou de difficulté. À défaut, une amende de 450 $ peut être donnée. Toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité de personnes est passible d'une amende de 450 $ et tout utilisateur de véhicules hors route qui circule sans casque conforme est passible d'une amende de 350 $. Bref, circuler sur les sentiers et éviter les plans d'eau non banalisés. L'état de la glace à certains endroits peut représenter un risque important pour les personnes qui s'aventurent hors des sentiers. Respectez les limites de vitesse, adaptez votre conduite en fonction des conditions des sentiers et de la visibilité. Et maintenez allumés les phares de votre véhicule hors route. La semaine dernière, CTRB a rencontré Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, le député du Bloc québécois. Voilà donc, nous vous présentons aujourd'hui un autre extrait de cette conversation que nous avons eue avec le député. Il est question dans cet extrait de la loi sur les langues officielles et la loi sur la radiodiffusion, du prochain budget et des transferts à santé. On écoute le député de Berthier-Masquinongé. On est sur la loi des langues officielles, en fait. Vous savez que le Bloc québécois a réussi à introduire un amendement au projet de loi du gouvernement qui dit que, essentiellement, là, si cette loi-là entre en compétition avec la Charte de la langue française sur le territoire québécois, bien, c'est la Charte qui prédomine. Donc, on pourrait imposer, entre autres, la loi 101 dans les entreprises de juridiction fédérale sur le territoire québécois. Puis, assez ironiquement, ce sont les députés québécois de l'ouest de Montréal, de comtés anglophones, qui sont venus à l'attaque, puis qui ne veulent pas que ça passe, puis qui disent qu'il ne faut pas laisser le Québec protéger sa langue. C'était quand même assez, je vais utiliser le mot débile comme situation. Mais surréaliste. On dirait une caricature, là. C'est hallucinant. Il y a même eu une intervention de députés franco-ontariens pour ramener leurs collègues anglophones de Montréal à l'ordre. C'est un peu surréaliste. On va surréaliste, c'est peut-être. Mais je comprends que l'idée, c'est que c'est surprenant, ça n'a pas de bon sens. Et on espère qu'on va réussir à passer cette loi-là aussi quand même. Puis il y a la loi aussi sur la radiodiffusion, les télécommunications, sur les GAFAM, donc pour faire payer dans le fond les géants du web pour le contenu québécois qu'ils utilisent et diffusent sur leur plateforme pour qu'on puisse nous financer nos médias locaux par la suite. C'est ça qui est à la base de toute chose aussi. Parfait. Et ça, c'est pas clair non plus. Il y a beaucoup de blocages, entre autres des conservateurs qui font de la désinformation, qui vont faire peur aux gens en leur disant qu'on va contrôler ce qu'ils vont mettre sur le web, alors qu'il n'est aucunement question de ça. C'est une question de faire payer les gens du web pour le contenu qu'ils utilisent gratuitement, avec lequel ils font des milliards de dollars. Et ça, c'est pas terminé. On a même peur que le gouvernement laisse traîner les choses. Mais on pousse, on travaille là-dessus. Je vous dirais que, mettons, c'est dans les gros dossiers qu'on a. Là. Bien sûr, il y a le budget qui s'en vient. Ouais. On est en train de formuler nos demandes. Moi, entre autres, j'ai remis mes demandes au niveau agriculture agroalimentaire à notre porte-parole, Gabriel Sainte-Marie, là, pour qu'on mette ça dans la plateforme de demande, puis on verra les débats. Mais dans les demandes de base, vous pouvez être assuré qu'il y aura encore les pensions de vieillesse à partir de 65 ans. Ça, c'est sûr. Puis les transferts en santé, tu sais, le 1 milliard, c'est pas satisfaisant. Il faut que ce soit plus que ça. On se retrouve dans une situation surréaliste où on a les gens du NPD, par exemple, la semaine dernière, qui nous font faire un débat pour interdire le privé en santé, mais que la semaine d'après, ils vont voter pour le budget fédéral qui donne juste 1 milliard en santé aux provinces. Donc, non seulement on accepte de sous-financer une responsabilité des provinces qui sont capables de gérer elles-mêmes, mais on accepte de sous-financer ça, donc de faire souffrir les gens qui sont malades et qui attendent de se faire traiter. Puis le lendemain, on a le culot de venir dire « méchante province, vous ne mettrez pas de privé en santé ». Puis je veux être bien saisi, encore une fois, ici. Moi, je ne suis pas en faveur du privé en santé du tout. Là. Je pense que tous les soins devraient être universels. Sauf que pour donner des soins, ça prend de l'argent, c'est plate, mais c'est de même la vie. C'est ça. Et si vous voulez aller à l'épicerie, pas d'argent, ben, je vous souhaite bonne chance. À un moment donné, c'est comme ça que ça marche. Fait que comment ça se fait qu'on accepte de sous-financer le système, puis qu'en plus, on a le culot de venir imposer des conditions? Peu importe les conditions. On n'est pas à juger la condition. Il
Ils n'ont pas d'affaires là. Ils n'ont pas d'affaires là. On essaie de faire bouger le gouvernement, entre autres sur les tours cellulaires. Là. Vous savez que c'est un dossier qui me tient à cœur beaucoup. Là. De développer le réseau cellulaire dans les trous des secteurs du comté qui ne sont pas couverts, puis c'est pas acceptable, c'est un enjeu de sécurité publique. Je me fais dire, quand on aura fini de traiter Internet, on fera le cellulaire. Mais il faut savoir que quand je me fais dire ça au Canada, leur date limite pour Internet, eux autres, c'est 2026. Là. Le Québec est en avance tout le temps, partout, sur tous les niveaux par rapport au Canada. C'est le jour où on va comprendre ça, là, quand je vous dis que le pays du Québec existe déjà, c'est un bon indice. Quelques autres sujets s'ajouteront demain lors de la conclusion de cette entrevue que nous a accordée Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 27 février, voici donc les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Aline Rondeau et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Mireille Beausoleil. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 27 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On rappelle que le Frontenac nous présente des nouveautés. Donc, nouvelle programmation et que CTRB est heureuse de s'associer avec le Frontenac, cette salle de réception à Berthierville, sur la rue Frontenac, bien sûr, et offre une paire de billets. On fera tirer un petit tirage, une paire de billets pour le prochain spectacle. Ce prochain spectacle aura lieu le 11 mars. Il mettra en vedette The Mells, le groupe populaire, et la musique rétro sera à l'honneur. Il y aura un autre tirage un peu plus tard, le 1er avril. Ça sera un hommage à U2, un autre groupe. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais pour gagner la paire de billets pour le spectacle du groupe The Mells, souper-spectacle, on le rappelle, donc il faut composer le 450-836 5103, 450-836-5103, le numéro de CTRB. Indiquez votre nom et votre numéro de téléphone. Le tirage aura lieu jeudi 9 mars. Donc, encore quelques jours, inscrivez-vous. On vous présente un court extrait du spectacle du groupe The Mells. Donc, bonne chance. Tourisme Lanaudière, les 6 MRC de Lanaudière et la table des préfets
sont fiers d'annoncer leur contribution à la nouvelle entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme. On parle du EPR-TNT. En partenariat avec le ministère du Tourisme, cette nouvelle entente vise la période 2022 à 2025. Un deuxième appel de projet est actuellement en cours et la date de dépôt a été reportée au 21 avril prochain afin de laisser la chance au plus grand nombre d'entrepreneurs touristiques de la région de déposer un projet. Rappelons que le ministère du Tourisme investira 1 330 000 voilà, dans cette nouvelle entente. À cette contribution s'ajoutent 900 000 de touristes lanaudières et 900 000 des 6 MRC de la région, dont Dautrey. Donc, on parle d'un fonds de 3 130 000 dédié au développement de l'offre touristique du territoire pour les 3 prochaines années. Ce second appel de projet est en cours, donc, et les entrepreneurs qui désirent investir dans un projet contribuant par le fait même au développement de l'offre touristique de la région doivent donc le faire avant le 21 avril prochain. L'appel de projet concerne les 6 catégories suivantes. Il peut toucher les attraits, les activités et les équipements touristiques, la structuration de l'offre touristique régionale, l'hébergement, les festivals et les événements, les études et les services conseils au niveau touristique et le développement numérique d'une entreprise. Les projets retenus devront stimuler l'économie de la région par son développement d'une offre touristique attrayante et distinctive, la mise en valeur d'une offre touristique innovante, le développement de nouveaux créneaux pour les entreprises touristiques. Ils devront également favoriser le développement d'une offre touristique responsable et durable par l'adoption de pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises touristiques, l'intégration de solutions innovantes respectueuses de l'environnement. Comment peut-on déposer un projet si on est un intervenant touristique? Bien, les détails et les modalités propres à chacune des 6 catégories du programme sont sur le site web de Tourisme Lanaudière. Il faut cliquer sur l'onglet « Zone entreprise » et toutes les informations seront alors disponibles. Ce sera possible aussi de trouver un guide du promoteur et le formulaire pour faire la demande appropriée pour soumettre son projet. On rappelle la date limite 21 avril prochain. On est en semaine de relâche, on en a parlé au début. La bibliothèque à Berthierville, donc, organise des activités spéciales pour cette semaine de relâche. Tout d'abord, demain, 28 février, on vous invite au conte de la poule pas mouillée. Donc, une animation d'un conte avec des poules, bien sûr. C'est à 10h30 le matin, 45 minutes l'activité. On parle de l'animation d'un conte où l'un des personnages est incarné par une poule savante. Le conte est suivi d'un spectacle de poules qui reconnaissent les couleurs, réalisent un parcours d'agilité et savent même lire. Donc, c'est à suivre. Autre activité, un atelier de tissage le 1er mars de 10h à 11h, une durée d'1 heure. Donc, on vous invite à la bibliothèque à la fabrication d'un tawashi. On parle de 0 déchet dans ce cas-là. Le tawashi, c'est originaire du Japon. C'est une éponge tissée à la main. Donc, on vous invite à participer à l'un des 2 ateliers afin d'apprendre à tisser votre propre tawashi. Il y aura aussi le 2 mars, 10h30, ça durera 1 heure aussi, les mots s'animent, une lecture théâtrale interactive, toujours à la bibliothèque de Berthierville, contes et légendes de toutes sortes, traditionnels et réinventés, surprenants et effrayants, amusants et mystérieux, racontés par des acteurs professionnels autour d'un faux, entre guillemets, feu. Donc, c'est à suivre. Il y aura aussi des activités à l'Aréna Joanie Rochette, à Berthierville. Donc, on invite, il y a du patin libre, c'est gratuit, ou du hockey libre. C'est 2 $ pour les 14 ans et moins, 3 $ pour les 15 ans et plus. Donc, à partir d'hier, ou même d'aujourd'hui, 27 février, jusqu'au 3 mars, le hockey libre pour les 14 ans et moins, ça débute à 12h30 jusqu'à 14h.
Le hockey libre pour les 15 ans et plus, 14h30 à 16h. Et le patin libre pour tous, 9h30 à 11h30. Donc, tout ça, sauf le vendredi 3 mars. Il n'y aura pas d'hockey pour les 15 ans et plus d'hockey libre, puisque l'aréna est occupée. Donc, on vous invite à chausser les patins en cette semaine de relâche. On termine par une activité qui aurait lieu mercredi 1er mars. Un film est présenté au CABA, au Centre d'action bénévole d'Autrey, sur écran géant. On vous invite à y assister. Le film Chien perdu, inspiré d'un fait vécu, sera à l'honneur. Donc, un père et un fils se rapprochent au cours d'une randonnée sur le sentier des Appalaches pour retrouver leur chien perdu bien-aimé, Gunker, car il est malade et qu'il n'a plus que quelques jours à vivre sans ses médicaments. Il se lance alors dans une quête incroyable pour le retrouver et lui administrer le médicament dont il a besoin pour vivre. Donc, on s'inscrit le plus rapidement possible. Ça coûte 3 $, collation et breuvage inclus. Il faut réserver sa place, 450-836-7122. On termine en vous parlant que les admissions et les inscriptions pour les nouveaux élèves au secondaire dans la commission scolaire des Samars, donc on parle ici de Pierre de Lestage, entre autres, chez nous. Donc, ça se déroule du 6 au 10 mars prochain. Les jeunes sont invités, les parents et les jeunes, à s'inscrire pour la prochaine année scolaire à la polyvalente Pierre de Lestage. Voilà, on passe maintenant à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Au CHDL de Lanaudière, le 10 février, à 73 ans, est décédé M. Luc Valois, fils de feu Omer Valois et de feu Madeleine Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Lou-Anne Valois, Xavier Martin et Anne Valois, la mère de ses enfants, Louise Toupin, son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Pierre-Paul Valois, José Rondeau, Céline Valois, Michel Guévremont, sa nièce et son neveu, Marie-Christine et Maxime Valois, ainsi que les membres de la famille Toupin, plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 4 mars dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, le 11 février à 80 ans, est décédé M. Jean-Yves Mousseau, époux de René Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé son frère Michel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Jean-François Mousseau, Catherine Mousseau, Mathieu Berry, ses petits-enfants Jacob et Victor Berry, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Maurice Rochette, feu France Mousseau, Ginette Mousseau, François Mousseau, Marie Bisaillon, Marielle Lavallée, Réal Joly,
Michel Lavallée, feu Claude Bellemare. Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée. Serge Lavallée, Thérèse Grégoire. Pierre Lavallée, Denise Ducharme. Louis Lavallée, Huguette Prévost. Richard Lavallée, Gisèle Tremblay. Paul Lavallée, Louise Lessard. Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée. Diane Lavallée. Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée. Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger. Sylvie Lavallée, Stéphane Love, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 5 mars dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe le même jour à 15h. À l'hôpital de Lanaudière, le 17 février à 94 ans, est décédée Mme Fleurette Bergeron, épouse de feu Jean-Paul Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé ses fils Julien et Benoît. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Lisette Chevalier, Julien Chaussé, Jean-Jacques Chevalier, André Chevalier, feu Paulette Chaput. Ses petits-fils Francis Chaput, Véronique Marcille, Ghislain Chaussé, Marie-Christine Gravel. Ses arrière-petits-enfants Noam, Catherine, Galadriel et Victor. Sa sœur et ses belles-sœurs Denise Bergeron, feu Jacques Cournoyer. Denise Massé, feu Albert Bergeron, Thérèse Chevalier, feu Donna Bonnet, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 mars dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra en ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Bergeron-Chevalier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -7, un temps ressenti de -10. Lundi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de -11, un temps ressenti de -17. Lundi nuit, c'est plutôt nuageux, une température de -10, un temps ressenti de -18. Mardi matin, ça sera de la neige, une température de -6, un temps ressenti de -12. Environ 2 à 4 cm de neige. Mardi après-midi, ce sera de la neige, une température de -1, un temps ressenti de -7. Environ 5 à 10 cm de neige. Mardi soir, ce sera de la neige, une température de -1, un temps ressenti de -8. Environ 1 à 3 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.